Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui pour parler carnet de potager. Carnet de potager, plan du potager. On est en plein dans la période des semis, il y en a un petit peu partout, le potager est en train de se remplir, on verra comment on va le remplir. Voilà, le carnet de potager, il va pas mal nous aider pour tout ça. On va voir ce que c'est qu'un carnet de potager, on verra aussi pourquoi en fait on fait un carnet de potager. Je vous parlerai de mon exemple à moi, voilà comment moi je fais mon carnet et ce que je mets dedans aussi. Ça reste un exemple. Et on reviendra alors sur la vidéo de la semaine dernière, c'était la vidéo où je vous parlais de mes semis en général et de mes tomates en particulier qui avaient des gros soucis. Voilà, c'était vraiment pas belles mes tomates. J'ai eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo, c'est super. Des commentaires pour me donner des infos, des conseils, pour me me plaindre aussi, parce que c'est vrai que c'était pas terrible. On en revient en fin de vidéo, je vais vous donner des nouvelles de mes tomates, comment elles vont, voilà, ça fait à peu près 10-12 jours que je les ai rempotées. Je vais vous montrer dans quel état elles sont. Allez, on voit tout ça ensemble, c'est parti. Alors un carnet de potager c'est quoi? Alors c'est tout simplement un outil qui permet de faire un suivi de ce qu'on fait dans le potager, un suivi de la saison en cours et puis un suivi aussi des années passées. Alors les carnets de potager peuvent prendre plusieurs formes, on parle souvent de carnet, mais en fait on peut utiliser, vous avez de plus en plus d'applis, d'applis qu'on peut trouver soit sur ordi, soit sur téléphone, qui permettent d'avoir tout un suivi où on va pouvoir noter plein d'infos. Alors, moi, je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup. J'en ai regardé, testé quelques-unes. C'est quelque chose que j'utilise pas. Mais après, voilà, ça reste très personnel comme choix. Mais voilà, faut le savoir. Il y a pas mal d'applis qui permettent justement de faire tout un suivi du potager. Alors vous avez des applis qui sont gratuites et d'autres payantes. Moi j'aurais tendance à vous dire allez plutôt vers celles qui sont payantes parce que les applis gratuites, voilà, moi j'en ai testé quelques-unes des gratuites, généralement c'est pas terrible, ça donne des infos qui sont pas en réelle phase avec le potager, on peut pas y noter grand chose, bon, c'est pas terrible, c'est plein de pubs, voilà, c'est pas forcément toujours très intéressant. Par contre vous avez des applis qui sont payantes, c'est pas toujours très cher, qui sont beaucoup plus qualitatives, qui vous permettent de noter plein de choses, de faire votre suivi, de revenir sur les années qui sont passées, d'avoir des informations sur les cultures. Voilà, c'est une manière de faire son carnet en dématérialisant en quelque sorte son carnet, puis en utilisant des outils qui sont déjà préétablis, précalibrés, et puis pré-renseignés. Alors un autre moyen assez simple de faire un suivi du potager, ça va être la feuille et le crayon. La feuille ou plutôt le carnet, les feuilles, l'inconvénient des feuilles c'est qu'on se retrouve rapidement avec des feuilles un peu partout, on en perd. L'objectif c'est de conserver les informations à la fois sur la saison en cours et puis sur plusieurs saisons successives. Donc voilà, le mieux c'est d'avoir un cahier ou un carnet. Une autre solution aussi, ça va être d'utiliser un tableur type Excel, ou tout autre système sur l'ordinateur. Alors soit vous le faites vous-même, vous faites votre propre schéma de base, soit vous en trouvez pas mal en ligne, vous avez des modèles qui sont pré-remplis, on va dire, vous avez toutes les colonnes, après toutes les parties vides sont laissées à remplir, mais vous avez déjà une structure de base qui vous permet d'avoir de gagner un petit peu de temps, vous n'avez pas à faire tout le système, mais voilà, le tableur Excel c'est plutôt adapté aussi pour faire son suivi de potager, puis on peut y noter pas mal de choses. Alors du coup, pourquoi avoir un carnet de potager? Pourquoi faire un suivi du potager? Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas réservé aux débutants. C'est un truc que les débutants a priori doivent faire dès le début, dès qu'on démarre un potager, mais c'est aussi quelque chose qui est, moi en tout cas, voilà, je suis jardinier amateur, mais depuis un bon bout de temps, et depuis toujours en fait j'ai ces carnets, je continue toujours à remplir des carnets. Alors peut-être pas avec les mêmes informations qu'au tout début, mais voilà, ça reste un outil très pratique. Alors après c'est vrai que c'est variable, ça dépend de la taille du potager, ça dépend aussi du nombre de variétés, de familles de légumes que vous allez cultiver. Et suivant tous ces paramètres, on se retrouve assez rapidement quand on a un potager assez grand. Voilà, plein de variétés. Les variétés, ça peut aller assez vite. On se retrouve. Moi, j'approche entre les cultures d'été, les cultures d'hiver. Je dépasse les 100 variétés dans le potager. Voilà, de prendre quelques notes, ça permet quand même de s'y retrouver et de savoir si on est à peu près dans les temps et dans le timing par rapport à la saison. Le fait de prendre des notes dans un carnet de potager, ça permet de s'y retrouver à un instant présent pour la saison en cours dans le potager. Voilà, quand on a fait un semis, quand est-ce qu'on l'a fait? Alors on peut le noter sur l'étiquette, du semis qui est mis dans le pot, mais voilà, de tout
tout retrouver dans un carnet, de savoir quand ça a été semé, quand est-ce qu'il y a eu la première levée, voilà. Avec cet outil-là, on s'y retrouve. Si on note pas, à moins d'avoir une mémoire phénoménale, on a tendance à oublier, on ne sait plus quand ça a été fait à une semaine ou 15 jours près. Voilà, c'est pas toujours évident, donc voilà, ça permet de s'y retrouver dans la saison en cours. Ça permet aussi, alors c'est là que c'est peut-être le plus intéressant, ces carnets de potager, ça permet aussi de faire un comparatif avec les années passées. Dans le potager, il n'y a pas 2 années qui se ressemblent. On a une chronologie d'événements qui se suivent les uns à la suite des autres, mais par contre les dates auxquelles ça va arriver, c'est pas toujours voilà, 15 jours, même des fois un mois près. Les saisons, elles changent énormément. L'année dernière, on était c'était température infernale, canicule, sécheresse. L'année d'avant, souvenez-vous, c'était plutôt l'inverse, c'était de l'humidité, il y avait de la chaleur aussi. Voilà, il n'y a pas 2 années pareilles, et du coup, toutes ces choses qu'on fait dans le potager, on est un petit peu perdu parfois en fait, et le fait d'avoir un suivi écrit noir sur blanc qui correspond à son propre potager, ça permet de s'y retrouver et de garder justement cette chronologie et le fil des événements et des choses à faire dans le potager. Et qu'est-ce qu'on note dans un carnet de potager? Eh bien écoutez, là il n'y a pas vraiment de limite, on peut vraiment tout noter. Alors il y a des classiques, c'est de noter les dates de semis, ensuite on va noter la date de levée des semis, on peut noter éventuellement la date de rempotage, on peut noter la date de mise en place dans le potager, mise en place dans la serre. On peut aussi noter toutes les maladies, tous les événements qui peuvent arriver dans le potager, les différents ravageurs qu'on va voir sur les cultures. Vous pouvez aussi noter la réussite de vos cultures, le rendement, les poids des légumes. Il n'y a vraiment pas de limite, on peut noter la météo. On peut aussi noter les techniques qu'on va utiliser. Si vous paillez, à quel moment vous avez commencé à pailler une culture, est-ce que vous l'avez paillé ou pas paillé. On va pouvoir aussi noter tout ce qui est fertilisation, amendement. Il y a vraiment pas de limite. Les dates clés aussi, moi j'aime bien noter la date à laquelle je fauche mes engrais verts, la date à laquelle je fais ma première tonte de pelouse, même si c'est pas dans le potager, ça donne aussi un indice au niveau des cultures. Vous pouvez noter la floraison, date de floraison des lilas. C'est une date qui est théorique, et vous verrez que si vous la notez tous les ans, elle va varier à 10-15 jours près dans votre propre potager. Alors dans le carnet de potager, on peut aussi faire son plan de potager. Faire un plan de potager, c'est intéressant parce que ça permet, on met pas tout en place en même temps dans le potager. Ça permet de voir à peu près quelle place, quelle surface on va donner à chaque légume. Le fait de conserver tous ces plans aussi d'une année sur l'autre, ça permet aussi de s'y retrouver dans la rotation des cultures et d'éviter de remettre les mêmes familles de légumes toujours au même endroit. Alors au final, comme ça, avec tout ce qu'on note dans un carnet de potager, on peut rapidement arriver à un vrai bouquin, un vrai livre. Alors attention, on en trouve, il y a des carnets de potager, des livres de potager qui sont édités, qui sont publiés. Alors ça peut être intéressant parce qu'il y a des contenus qui sont assez généraux, qui peuvent s'appliquer à tous les potagers, mais sauf si c'est votre voisin qui fait la publication de son carnet de potager, faites bien attention. Le carnet de potager, s'il est édité brut tel quel, faites quand même attention à ce qui corresponde à votre zone de culture, auquel cas vous allez vous trouver avec un carnet de potager qui sera complètement déphasé par rapport à la réalité de votre potager. Un carnet de potager, en fait, c'est vraiment propre à chaque potager. Je dirais même que si à un moment vous vendez votre maison et le potager avec, laissez votre carnet de potager parce qu'il sera bien utile pour les personnes derrière qui pourront le reprendre parce qu'il est vraiment lié et spécifique à votre potager. Alors, moi, dans mon carnet de potager, qu'est-ce que je mets? Mon carnet de potager, il est assez basique. J'y mets vraiment les trucs que je juge moi essentiels. Je vais mettre toutes mes dates de semis, éventuellement les dates de levée, les dates de rempotage et les dates de mise en place. Voilà, je mets pas forcément beaucoup plus. J'utilise pas mal de codes, donc en fait, il y a pas, c'est pas très explicite. On peut le comprendre, mais voilà, il est surtout fait pour moi. J'y mets aussi mes plans. Plan de potager. Moi le potager j'ai qu'une saison, j'ai un peu de potager d'hiver mais pas beaucoup parce que mon sol est pas très facile en hiver. Et puis j'ai le plan de la serre. Alors là dans la serre généralement j'ai 2 plans, j'ai mon plan d'été et puis j'ai mon plan d'hiver. Ça tient, ça prend pas beaucoup de place. Je fais ça dans un petit carnet. Chaque année j'ai 4, 5, 6 feuilles utilisées comme ça. Et moi c'est super pratique. Je reprends je reprends les années en arrière, je regarde toutes les dates de semis, puis en fonction des vitesses de levée, mais ça je l'avais semé plutôt, c'est surtout pour les premiers semis, semis qu'on fait en janvier, février. Là j'étais peut-être un peu trop tôt, ça avait mis du temps à lever, voilà.
Je note aussi, ah si j'oublie, je note aussi les températures de sol à la période où on passe les 10 degrés. Je fais des relevés de température dans des 3 coins de mon potager, dans la serre aussi, puis je regarde ce que ça donne, je regarde l'évolution, puis comme je note la date, ça me permet aussi de voir si on est plutôt en avance par rapport à la température du sol ou plutôt en retard. Ça donne des bonnes indications pour l'année en cours, avec des références sur les années passées. Mais voilà, dans tous les cas, mon carnet de potager, je ne peux pas m'en passer. En fait, à chaque fois que je vais faire des semis, je reprends mon carnet de l'année dernière, et puis je revérifie au niveau de mes dates, voilà, qu'est-ce que je vais aller semer cette semaine. Ça me sert vraiment de base chronologique pour savoir ce que je vais faire dans le potager. Bon bah écoutez, voilà, fin de cette partie là pour la partie carnet de potager. Je vais vous montrer maintenant mes tomates par rapport à la vidéo de la semaine dernière où voilà, j'avais des gros soucis avec mes tomates. Beaucoup de commentaires, de gens qui m'ont donné des conseils dans tous les sens. Voilà, vraiment sympa, c'était super. Bon bah écoutez, je vous montre ça. Alors un petit coup d'œil rapide pour vous montrer l'état de mes plantes tomates. Je vous rappelle que j'avais fait mes semis dans un terreau du commerce, mais qui était vraiment pas bon. Et alors depuis, je les ai replantés dans mon propre mélange, ce que je fais habituellement avec tous mes semis. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors c'est quand même, vous allez voir, c'est quand même nettement mieux. Je remettrai en incrustation, pardon, voilà, l'état des plants il y a à peu près une petite semaine. Vous voyez qu'ils sont tous repartis. Alors il y a mon gros plan, enfin mon plan témoin, tout ça a été semé en même temps. Mon plan témoin ici qui a bien grandi aussi, il est beau, elles devraient toutes être plutôt comme ça. Et bon voilà, elles sont rendues comme ça, donc elles sont en retard par rapport à celui-là, mais elles sont toutes reparties, elles ont repris regardez la couleur, c'est vert. Elles étaient jaunes, elles étaient vraiment moches. Et là c'est reparti, elles se sont remises à faire de la feuille. Elles poussent, certaines ont mis un petit peu plus de temps à repartir, à se débloquer, mais là c'est bon, c'est parti. Mon mélange de terre maison est quand même bien plus nourricier que le terreau que j'avais utilisé, qui était vraiment pas terrible. C'est toujours un drôle de débat, les terreaux, on peut en raconter et dire beaucoup de choses à ce sujet-là. Voilà, je vous montre tout ça. Donc là, a priori, elles sont sauvées. Alors j'aurai du retard, mais peut-être pas tant que ça. Je vais garder le plan témoin. Ça me permettra de voir justement par rapport à ce plan témoin quel retard j'aurai sur les premières tomates. Ça permettra de savoir aussi ce que c'était comme variété de tomates. Voilà, on verra bien. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez appris quelques bricoles. À la prochaine, bye bye.